L'homme qui a dénoncé Édouard n'a rien eu. Édouard a écrit toute sa vie dans ses carnets et il a gardé toutes ses correspondances. On retrace ensemble l'année 1943. Aujourd'hui, une lettre d'Édouard depuis la prison. Jeudi 29 juillet, 30 rue Beauvoir. Ma chère Marguerite, je n'ai le droit de t'écrire que tous les 15 jours. Je te fais donc aujourd'hui ma deuxième lettre depuis ma condamnation. Tous les dimanches, j'ai la messe à 9h30. Cela me change les idées. Lundi matin, on m'a emmené en ville passer la visite du médecin allemand au sujet de ma demande concernant ma santé. C'est la Kriegsgericht qui décidera de ce que l'on fera de moi. Si on me laisse plus de 3 mois, je serai dirigée sur 3. Je t'enverrai alors une dépêche pour que tu viennes de suite, car j'ai des choses que je ne veux pas emporter. La prison de Troyes a l'air encore moins agréable que celle de Blois où est actuellement Édouard, et pourtant c'est pas du luxe. Ton colis est bien arrivé, mardi, sauf les pêches qui étaient en marmelade. Merci. Les œufs étaient cassés, aussi les ai-je mangés tout de suite. Bien reçu tes lettres hier et aujourd'hui. Je les lis et les relis. Ensuite, Édouard donne des consignes pour la gestion de l'entreprise forestière. Donc je vous épargne les détails. Je crois qu'à part quelques jours à Romo, n'a pas fait de prison. Je n'ai pas l'impression que les 6 franquistes en aient fait davantage. Donc le calomniateur s'en est bien mieux tiré qu'Édouard. Enfin, pour l'instant. Tu vas passer de bien tristes vacances, c'est navrant. Je n'ose pas espérer plus de 3 ou 4 mois de réduction. Ce sera bien long et bien dur. Enfin, en ce qui te concerne, fais pour le mieux. J'écris au milieu de 8 copains qui font toujours un bruit infernal pour se maintenir en bon moral. Le moral est du reste étonnant, du moment que l'on peut avoir de quoi améliorer l'ordinaire. Il a l'air de bien s'entendre avec cette codétenue, ce qui doit être un soulagement. 1000 baisers, ainsi qu'aux enfants. Édouard. J'avais commencé ma lettre, je la finis ce matin, jeudi. Tu m'annonces une photo des enfants. On a toujours le défaut de les faire trop loin, de sorte que les figures sont toutes microscopiques. Il faudrait les prendre à 3 mètres, en les mettant bien au point. C'est la meilleure distance pour des portraits. Même à distance, Édouard est le photographe de la famille. Cherche dans mes chemises Lacoste la chemise brune la plus longue et apporte-la moi. Elles sont dans le 2e tiroir de ma commode, tout à fait à droite. J'en ai une verte ici qui sort à peu près sans arrêt. À la caserne, je pouvais laver mon linge. Ici, c'est impossible, sauf les mouchoirs. On a juste un robinet pour quelques minutes à peine pour se laver. Tu auras cette chemise à la main, tu la donneras au gardien qui ira me chercher. Je la changerai pendant que je te parlerai au parloir et je te rendrai la verte, sale. Il faudra la laver bien consciencieusement, car ici, je ne l'ai lavée qu'à l'eau froide. Et si je suis toujours là, tu me l'enverras dans le prochain envoi, ou bien, ce qui est plus sûr, tu me l'apporteras. Imaginez la tête de la fameuse chemise.